Hello à tous, c'est Delphine, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Il est très très tôt ce matin, il doit être à peu près 5h30. Merci beaucoup de m'accueillir chez vous. Je ne sais pas à quelle heure vous verrez cette vidéo, mais voilà. Merci de m'accueillir chez vous et bienvenue sur ma chaîne. On va faire un tirage, c'est pas un hasard si vous êtes sur la chaîne. Ce qui est doux, ce qui est amer dans ma situation. Voilà. Tirage de saison, j'ai sélectionné le deck, le Deviant Moon. Je vais faire le tirage avec. Je demanderai une carte conseil au tarot oracle Outgrow Yourself que j'avais déjà présenté à plusieurs reprises sur ma chaîne. Pour vous aider, je vous ai tiré des cartes du tarot The Shimmering Veil Tarot qu'on découvrira en fin de tirage. Choix numéro 1, choix numéro 2. Prenez à l'intuitif, on découvrira les cartes en fin de tirage. Allez, on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Bonjour à vous, groupe numéro 1, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On va faire ce tirage très simple avec le Deviant Moon. Ce qui est doux dans ma situation et ce qui est amer dans ma situation. C'est un tirage qui est issu en fait d'un tarot. Alors c'est une créatrice qui est extrêmement connue, alors je m'excuse, je ne me rappelle plus le nom, qui fait des... voilà, qui a eu une enfance un peu très enfin on va dire pas facile, voilà, et qui fait des tarots et des oracles avec des visages de filles très expressifs. Voilà, je vous remettrai le nom en barre d'infos. Désolée, je ne me rappelle plus. Et donc en fait, ce tirage est issu de son tarot. Allez, on va tout de suite commencer. Ce qui est doux, ce qui est amer dans ma situation. Groupe numéro 1. Concentrez-vous sur votre situation, sur ce qu'elle vous évoque. Voilà. Essayez de faire le vide aussi. Et puis on va voir quels sont les messages des cartes. Allez, groupe numéro 1. Qu'est-ce qui est doux dans ma situation? Bon, bah écoutez. Hop. Qu'est-ce qui est amer dans ma situation? Qu'est-ce qui est amer? Alors, qu'est-ce qui est amer dans ma situation? Groupe numéro 1. Je ressens de prendre ces deux. Je vais poser ces cartes-là et on ira les découvrir comme ça en fin de tirage. Ce qui est doux dans ma situation, ce qui est amer dans ma situation. Déjà, là, ici, on a deux cartes. Allez, on y va. Qu'est-ce qui est doux dans ma situation? Alors, j'ai le monde. Ce qui est doux dans ma situation, en plus cette carte elle est en inversé, c'est que actuellement j'ai fait le tour de la situation. J'ai parcouru un long périple avec des hauts, avec des bas, comme tout périple. Mais voilà, je suis arrivée à une certaine complétude. J'ai ce sentiment là actuellement, ici maintenant, quand vous regarderez ce tirage, que je suis allée jusqu'au bout de mon chemin. Alors il n'est pas parfait, certes, mais en tout cas, il est ce qu'il est. Et donc ce qui est doux en fait dans ma situation, telle qu'il est là à présent, c'est que j'ai passé des périodes qui étaient difficiles. J'ai eu des périodes heureuses dont j'ai profité. Et moi, je ressens comme un certain lâcher-prise pour ce groupe numéro 1. En plus, j'ai cette carte comme ça qui est un inversé. Je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser à la carte du pendu, comme si avec l'expérience maintenant, eh bien, j'arrivais à prendre les choses de façon différente. Voilà, malgré les hauts, malgré les hauts et malgré avec les hauts, parce que des fois c'est difficile aussi à gérer les hauts, et avec les bas où justement j'arrive à prendre du recul, une certaine un certain
Alors, c'est pas un lâcher prise, mais c'est une façon d'arriver quand même à se détacher comme ça de la situation et de la voir sous un angle nouveau, avec ce sentiment, voilà, comme ça, qu'on a fait ce tour ici de la situation. On peut tout à fait en redémarrer un autre et on est toujours fort de notre expérience lorsque on se sent comme ça plus complet. Voilà ce qui est doux dans notre situation. A contrario, qu'est-ce qui est amer dans ma situation? Alors, il reste encore des choses à fluidifier. Tout n'est pas guéri. Tout n'est pas guéri. J'ai fait ce tour de ma situation, mais pour autant, il y a quand même certains éléments qui restent encore gravés en moi. Ce sont des éléments importants parce que c'est une arcane majeure. Là aussi, on était dans le cadre d'une arcane majeure. Donc, ce qui est amer, alors, est tempéré, tempéré par la carte tempérance, pardon. J'ai encore des choses à guérir. Voilà. Je suis en bonne voie, mais le chemin n'est pas fini. On avait vu que on avait fait en fait un tour en entier de notre situation. On est en train d'en réentamer un nouveau. Pour autant, il reste bien évidemment du chemin encore à parcourir, un nouveau chemin. Voilà, parce que de ce que j'ai vécu, au regard de ma situation, à aujourd'hui, tout n'est pas guéri. C'est en bonne voie, mais donc c'est un côté amer, mais un peu, on va dire plus doux. Voilà. Donc tout n'est pas guéri. Et j'ai besoin encore de temps. J'ai besoin encore de temps pour fluidifier les choses. Je sais que ça va arriver parce que du coup j'ai bossé dur, mais il faut continuer. Alors, qu'est-ce qui est amer dans ma situation? Ouais. Sentiment de manque. Un sentiment de manque comme ça qui me rattrape. Un sentiment de manque euh, qui reste profondément quand même ancré en nous. Quelque chose qui peut revenir comme des peurs, vous voyez, on le voit comme ça là ici avec cet œil. Ce sentiment de manque, moi je ressens ce sentiment de manque affectif, voilà. La peur peut-être de ne pas réussir à combler quelque chose, un vide. Et voilà principalement ce qui reste encore à guérir. Alors c'est en bonne voie puisque j'ai la tempérance et que la tempérance bien évidemment va venir adoucir en fait ici ce 5 de denier. Donc ça c'est ce qui était amer. Cela reste encore amer mais c'est en bonne voie. Voilà. Donc c'est un tirage quand même qui est très très constructif. Pardon. Parce que je sais que avec mon expérience, avec mon recul, je vais arriver en fait à canaliser ici ce manque. On a ces choses en fait, voyez ici, qui partent en fumée. Eh bien c'est pareil. Le négatif, les doutes, les peurs, les appréhensions, ça peut être également la peur de manquer d'un point de vue physique, la peur de manquer d'un point de vue financier, toutes les peurs qu'on peut avoir liées en fait à un manque, voilà, elles sont en train de partir. Voilà, elles sont en train de partir. Le tout étant d'accepter, de savoir qu'on a cette peur en nous, ou ce vide, ou ce manque, voilà, de lui laisser sa juste place, de savoir qu'il est là, et de que tout autour, voilà, je mette en place cette bulle de protection, cette enveloppe, ce cocooning, cette enveloppe en fait qui prendra soin de moi, voilà, et qui fera en sorte à ce que justement ces blessures liées au manque, elles disparaissent, elles s'atténuent plutôt, c'est le bon mot.
Voilà ce que je pourrais dire, ce que je pouvais dire, pardon, sur ce qui est doux, ce qui est amer dans ma situation. On va prendre une carte conseil du tarot oracle Outgrow Yourself. Hop, j'arrive pas à les sortir. Allez. Vous le savez, hein, si vous suivez ma chaîne, j'adore ce tarot. Il est génial. Allez. Allez, groupe numéro 1, une carte conseil pour ce qui est doux, amer dans ma situation. Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, je voudrais une carte conseil. Ce qui est doux, amer dans ma situation. Carte conseil pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Une carte conseil. Je pense que c'était celle-là qui voulait venir. Challenge your limit. Travaille sur ton mental. Travaille sur ton mental. Fais en sorte d'avoir les idées claires. Dans quelle direction on a envie d'avancer? Qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place? Qu'est-ce qu'on a envie de laisser derrière nous? À quel moment je vais mettre ici ces limites autour de moi? À quel moment je vais me border pour qu'elles ne m'atteignent plus autant? Voilà. Et pour pouvoir guérir. Très très belle carte. Très très belle carte. Je vais la mettre ici au milieu du tirage pour que vous puissiez bien profiter de ces cartes. Je vous propose de découvrir ensemble les cartes que j'avais pigées, voilà, juste pour vous faire le choix avec ce magnifique tarot, ce Shimmering Veil Tarot de Celia Conway. J'espère que je le prononce bien, excusez-moi. Oh. On a le roi de coupe. Et oh, magnifique. Magnifique. On a le roi de coupe et on a la papesse. L'enseignement pour ce groupe numéro 1 également, c'est que vous voyez ici le roi de coupe, c'est quelqu'un qui a une maturité émotionnelle. C'est une énergie où on va apprendre à gérer comme ça nos émotions. Ouais. Et c'est exactement l'enseignement de ce tirage. Vous voyez ? C'est comme si ça, c'était la carte d'après. Alors, je ne l'ai pas du tout fait exprès, hein, mais vous voyez, quand on reprend ces deux cartes, travailler sur le sentiment de manque. Et après, on arrive ici à ce roi de coupe, cette maturité émotionnelle, où on arrive comme ça à gérer les hauts, les bas. C'est magnifique. Et vous voyez, le roi de coupe, eh bien, il tient un cœur dans sa main. Toujours garder le cœur ouvert. Très, très important. Et alors ça, je crois que c'est l'une des cartes les plus belles de ce jeu, se relier à sa voix intérieure. La papesse, c'est voir derrière le voile. Elle nous dit qu'on détient la solution, on l'a dans nos mains. C'est à nous en fait de la faire, c'est à nous de la faire sortir. C'est à nous d'aller chercher la solution en notre fort intérieur, en suivant notre voix. En écoutant notre voix intérieure, inner voice. Voilà, groupe numéro 1, j'en ai terminé. J'espère que ce tirage vous aura plu, que ça aura pu vous aider sur votre chemin. Je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, partager si vous avez aimé pour m'encourager dans mon travail. Et puis, je vous dis à tout bientôt et je vous souhaite une excellente semaine. À très très vite. Ciao, ciao. On se retrouve tout de suite pour le groupe numéro 2. Bonjour à vous, groupe numéro 2, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage ce qui est doux, ce qui est amer dans ma situation. On a ici la carte que vous avez choisie du tarot, The Shimmering Veil Tarot, et qu'on ira voir en fin de tirage. Voilà, je vais tout de suite commencer avec le Deviant Moon. Donc ce tirage est issu
d'un tarot très spécifique. Alors, je ne me rappelle plus le nom, je suis désolée. Son oracle ressort énormément en ce moment, on le voit sur toutes les chaînes. C'est un tarot en fait sur des petites filles avec des visages très expressifs et qui des fois peut faire un peu peur. Voilà. Allez, et donc ce tirage est issu du tarot. Je crois que c'est Cecilia Cocelli ou il me semble. Voilà. Si le nom vous revient, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Allez, groupe numéro 2. Qu'est-ce qui est doux dans votre situation? Groupe numéro 2. Qu'est-ce qui est doux dans votre situation? Je ne sais pas pourquoi. Hop, elles sont venues directement. Allez, groupe numéro 2. Qu'est-ce qui est amer au contraire dans votre situation? Je suis désolée, j'ai des cartes qui sont tombées. Je me surpose 2 minutes. Hop. Allez, désolée d'avoir fait bouger la caméra. Allez, groupe numéro 2. Qu'est-ce qui est amer dans votre situation? Groupe numéro 2. Qu'est-ce qui est amer dans votre situation? Allez. Ce qui est doux dans votre situation. Magicien. Ce qui est doux dans votre situation, c'est qu'on a le sentiment, avec cette carte, de pouvoir goûter à tout. Voilà. Comme si le champ des possibles s'ouvrait de nouveau. Comme s'il n'y avait plus d'interdit. On vous observe aussi, voyez, en regardant les ombres comme ça derrière. Sentiment que quelque chose s'ouvre de nouveau. Et c'est ça qui est doux dans votre situation, c'est ça qui est bon pour vous. Voilà. Parce que quoi qu'il se soit passé auparavant, maintenant c'est une nouvelle page qui se tourne. Et c'est quelque chose de fort parce que, d'une part, c'est une arcane majeure, donc elle est en doux, elle est en côté positif, donc elle influence très fortement le tirage. C'est la première carte et c'est vraiment une très forte impulsion. Et c'est ça qui est doux pour vous. Moi, je sens comme ça ce nouveau départ avec quelque chose de... comme si on allait lâcher les armes. Vous voyez, en fait, donc, la spécificité du magicien, c'est qu'on a toutes les cartes dans nos mains, puisqu'il y a toute la famille des coupes, pardon, toute la famille des mineurs qui sont représentés. Mais je sens en fait que c'est comme si je regarde l'épée là depuis tout à l'heure, c'est comme si justement cette épée, elle allait être baissée et que vous autorisiez en fait à goûter à la vie, à reprendre, euh, à repartir de nouveau, vous voyez, sur un nouveau chemin. Et ça, c'est très bon. En tout cas, c'est très très bon pour vous, c'est très très bon pour le moral. Ça va faire comme un coup de boost, comme un coup d'énergisant. Quelque chose qui va vous pulser comme ça en avant. Et ça va être beaucoup plus doux, mais vraiment beaucoup plus doux que ce que vous aviez pu avoir précédemment. C'est intéressant parce que le groupe numéro 1, en fait, ils avaient la carte du monde. Et là, vous avez la carte du magicien. Alors, je ne sais pas, peut-être les deux tirages se suivent. Vous regarderez. Qu'est-ce qui est doux dans votre situation? Oh, non mais regardez, vous avez 2 arcanes majeures. Ce qui est doux dans votre situation, eh bien vous avez la force. Pas une force physique, pas une force brutale. Bon, c'est vrai que cette image, elle est très... comme elle est à l'image du tarot, du Deviant Moon. Hein. Ce tarot, il est fait pour nous réveiller. C'est pas un doudou deck. Ouais. Mais vous avez la force. Vous avez cette force en vous de pouvoir recommencer une nouvelle étape, justement avec de la douceur, en laissant toute la partie comme ça dure, qui a été parfois tranchante, cinglante, des fois peut-être agressive aussi, derrière vous. Et c'est ça votre force, cette capacité à pouvoir aller comme ça de l'avant et recommencer. Très très fort. En plus, 2 arcanes majeures et non des moindres, non des moindres. Très bon.
A contrario, qu'est-ce qui est amer dans votre situation? Oh, oh, ok. Deuxième fois que tempérance ressort dans le tirage. Alors là, vous voyez, vous avez 3 arcanes majeures. 2 ici, une là. En revanche, vous voyez, je l'ai en inversé. Donc ça veut dire que on insiste quand même sur un point. Comme à l'image du groupe numéro 1, mais là, je pense de façon plus appuyée, il est probable que sur ce nouveau départ, sur cette envie, cette capacité que vous avez à pouvoir, pardon, à pouvoir avancer sur un nouveau chemin, à recommencer à zéro, laisser les expériences, voyez, de côté. Moi, j'ai ressenti, quand j'ai retourné cette carte, j'ai vu vraiment en fait tout le côté comme ça des épées qui est ressorti. On vous dit que vous avez la force. Donc, soyez-en sûrs. En revanche, ce qui est amer pour vous, c'est la fluidité. Il manque encore, et ce sera un gros axe pour vous, groupe numéro 2, sur le fait de pouvoir guérir des blessures, fluidifier les choses, peut-être fluidifier les relations, mettre du liant. Ce qui signifie que sur votre chemin, vous allez avoir comme ça ces pics où le mental, les épées comme ça, elles vont revenir. Voyez? Et c'est plus fort que vous. Parce que c'est dans votre nature. Parce que quand on regarde la carte du magicien, vous voyez, on a cette carte des épées comme ça prédominante. Et moi, c'est vraiment la première chose que j'ai vue sur la carte. Donc, ce qui est amer pour vous, c'est que à des moments, on va avoir ce coup d'épée qui va sortir comme ça encore de façon tranchante. Par pic, par à-coup. Et on vous dit que c'est un travail, voilà, c'est un travail à faire justement pour tempérer, pour, alors pas lisser, hein, c'est pas ça, c'est pour fluidifier, soit des excès de, j'entends l'ego, des excès de peut-être des fois de colère ou de jalousie, de frustration. Ouais, vous voyez, encore quelque chose comme ça, voilà, à fluidifier. Et cette carte est spécifiquement mise comme ça, en inversé, pour nous dire, on a encore du boulot. Donc ce n'est pas terminé. On recommence une nouvelle page, possibilité d'ouvrir quelque chose de nouveau en tenant compte du passé. Mais attention quand même à ces épées quand même comme ça qui font partie de notre ADN et qui vont revenir sur notre chemin. Voilà. Allez, on va prendre une carte conseil du tarot Outgrow Yourself. Allez, une carte conseil pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Voilà. Alors, excellent. J'espère que vous verrez bien. Alors, ce que tu permets continuera. Donc, c'est tout à fait ça. Si vous permettez à vos croyances limitantes, à vos doutes, à vos peurs qu'elles continuent, eh bien, ça reviendra. Si vous dites stop, c'est terminé. Cet état d'esprit, c'est terminé. Ce sur quoi je m'appuyais auparavant, peut-être plus d'impulsivité, plus d'agressivité, c'est terminé. Ça ne continuera pas. Et c'est pour ça que vous aviez la force en côté doux. On vous dit que ce côté-là, comme ça, c'est un peu cette bête sauvage, puisque c'est ce que ça représente sur cette carte. Mais vous l'avez en vous
et vous pouvez le dompter. Donc vous avez cette force de pouvoir dire non, non, je ne souhaite pas que ça continue. Et j'inverse. Très très fort ce tirage, très très fort. Allez, on va terminer avec, on va découvrir donc la carte que j'avais pigée sur The Shimmering Veil Tarot. Waouh, waouh, voyez. Alors du coup, on termine sur un message extrêmement positif. On est sur le 9 de coupe, ce qui signifie que vous allez être sur des souhaits exaucés. Et on vous dit que vous allez pouvoir vous libérer. Vous allez pouvoir, voyez, vous libérer. Et vous aurez cette capacité comme ça de dire stop, de pouvoir recommencer et d'essayer d'inverser comme ça cette tendance. Super. Ben écoutez, je suis ravie, 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 ravie pour vous. C'était un très beau tirage. 3 arcades majeures, quelque chose de très très fort. Et on nous parle de souhaits exaucés à échéance. Voilà. Et j'avais pigé cette carte. Moi, je l'avais pigée pour moi, hein, mais du coup, elle est importante. Ça, c'est la carte de Lilith. Ouais. Lilith vous accompagne et elle vous dit que vous êtes forte ou vous êtes fort. N'en doutez pas. Allez, j'en ai terminé. Merci beaucoup d'avoir suivi ces tirages. Je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, partager, commenter si ce tirage vous a plu. À mettre un pouce, voilà, ça fait partie, ça permet de faire vivre la chaîne, de m'encourager à continuer. Et puis moi, ben voilà, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao, ciao.